La principale l'a dit en face à ma meilleure amie. Elle voyait des problèmes là où il n'y en avait pas, quand elle a voulu signaler un prof qui m'avait traumatisée. Quand on a essayé de lui montrer des preuves, il nous a lancé « Les fausses accusations ont des conséquences ». On a préféré partir. C'était il y a 1 an. Ce matin, sa retraite faisait la une des journaux. J'étais en seconde quand Victoria, autrefois la fille la plus populaire du lycée, est revenue après avoir raté les 4 premiers mois de l'année. Dès qu'elle a franchi la porte, la classe s'est figée. Voilà la fille qui s'est fait avoir et qui est maintenant maman à 16 ans, a lancé quelqu'un, brisant le silence. Tout le monde a éclaté de rire. Ce jour-là, elle a mangé seule à la cantine, en se prenant des boulettes de papier. J'ai voulu aller m'asseoir près d'elle, mais mon amie m'a attrapée par l'épaule et m'a tendu une feuille toute froissée. Ne sois pas triste, elle l'a bien cherché. Elle a piégé son copain avec un bébé. Au lieu d'aller jouer en première division, il passe ses journées à changer des couches. J'ai observé Victoria dans les semaines qui ont suivi et j'ai vu à quel point le lycée était devenu un enfer pour elle. Les profs, qui la trouvaient autrefois brillante et gentille, la regardèrent désormais comme si elle incarnait tous les maux de la société. Ils répondaient à ses questions avec mépris, comme si elle n'avait plus sa place. Pendant un cours sur la sécurité intime, la prof n'a pas détourné une seule fois le regard d'elle. Les élèves n'étèrent pas mieux. Les filles qui imitèrent son style chuchotaient « SL » en la croisant. Son groupe d'amis l'a laissé tomber du jour au lendemain. En moins de 2 semaines, elle a dû désactiver ses réseaux sociaux. Pourtant, à travers tout ça, j'ai remarqué que Victoria n'a jamais laissé le harcèlement la rendre amère. Je l'ai vue aider des élèves en difficulté après les cours, filer de l'argent du déjeuner à un élève de seconde qui avait oublié le sien, toujours prête à dépanner avec un tampon pour celles qui en avaient besoin. Personne ne la remerciait. On prenait ce qu'il fallait, puis on l'ignorait à nouveau. Tout a basculé le jour où j'ai décidé de sécher la 5e heure. Ma mère m'avait encore fait une crise la veille. J'étais blessée et j'avais besoin d'une pause cigarette pour me calmer. Je me suis planquée derrière le gymnase, là où il n'y a pas de caméra, pour fumer. J'étais à la moitié de ma clope quand j'ai entendu des pas. Monsieur Peterson, mon prof de géométrie, est arrivé. Tout le monde l'adorait. Les filles gloussaient à ses blagues. « Journée difficile ?» m'a-t-il demandé en s'approchant. Je savais que j'étais grillée, alors je l'ai regardé dans les yeux et je lui ai demandé de ne rien dire. « Je ne dirai rien », a-t-il répondu. « Je t'ai trouvé stressée ces derniers temps. Je pourrais t'aider à te détendre », a-t-il ajouté. Avant que je comprenne, il m'avait coincée contre le mur. Ses mains glissaient le long de mes bras. J'étais tétanisée. Ma cigarette est tombée. « Laisse-moi t'aider », a-t-il chuchoté. « Reculez tout de suite. » Victoria a surgi, bombe lacrymo pointée sur lui. Elle avait la main sûre, même si sa voix tremblait de colère. Monsieur Peterson a reculé en titubant et a tenté de faire comme si de rien n'était. Je vérifiais juste qu'une élève allait bien. « Vous vous trompez. J'ai tout vu. Partez. Maintenant. » Le ton de Victoria ne souffrait aucune contestation. Il a grogné quelque chose sur le fait de nous dénoncer pour avoir fumé, et il est parti. Je l'ai regardée pleine de reconnaissance. Elle m'a dit qu'elle était venue fumer aussi. Elle n'était pas une héroïne, juste là au bon moment. Victoria m'a traîné direct au bureau du principal. Elle a exigé qu'on fasse quelque chose contre Monsieur Peterson, mais Monsieur Hayes n'a même pas levé les yeux de son ordinateur. Monsieur Peterson enseigne ici depuis 15 ans sans aucun souci. Êtes-vous sûr de ne pas avoir mal interprété ce que vous avez vu? Il l'a plaqué contre le mur, les mains sur elle, a insisté Victoria. Hayes s'est tourné vers moi. C'est bien ça? Parfois, quand on ne va pas bien, on se fait des idées. Il a ensuite regardé Victoria, encore plus condescendant. Vu votre situation, je comprends que vous voyez des problèmes partout. Si vous ne vouliez pas d'histoire, il fallait y penser avant, à 15 ans. Le visage de Victoria est devenu cramoisi, les larmes aux yeux, et elle est sortie. Trop choquée ou effrayée pour parler, je l'ai suivie. J'aurais voulu la réconforter, mais elle avait déjà disparu. Je ne l'ai pas vue pendant 2 jours, puis, à son retour, le pire est arrivé. J'étais en cours d'algèbre quand l'un des garçons qui se moquait souvent d'elle m'a appelé pour me montrer un truc sur son téléphone. J'ai hésité, mais eux et quelques autres m'ont poussé à regarder. Il a ouvert le compte Instagram privé de notre promo, celui où tous les potins circulent, et m'a dit de zioter en ricanant. J'ai eu un haut le cœur. Il y avait une publication sur Victoria, mais ce n'était pas elle. Des photos nues faites à l'IA, son visage collé dessus. J'ai eu la nausée. « C'est drôle, non ?» a-t-il lancé, hilar, en se tournant vers ses potes. Il croyait peut-être que j'étais comme eux. J'ai juste hoché la tête et je suis sortie. J'avais croisé Victoria plus tôt, alors je me suis précipitée vers l'endroit où elle allait fumer derrière le gymnase. Elle était assise par terre, en larmes. Je ne lui ai rien dit. Je me suis juste installée à côté d'elle pour la réconforter et, après de longues minutes de sanglots, elle a fini par se tourner vers moi. « Tu es la seule amie qui me reste. » Puis elle s'est effondrée dans mes bras. « Tu mérites de connaître la vérité. » Elle s'est appuyée contre moi. « Jake n'est pas le père. Il m'a quittée quand j'ai su que j'étais enceinte. Je n'arrivais pas à y croire. Alors, qui est le père ?» ai-je lancé, hésitante. « Monsieur Peterson » a-t-elle lâché avant de fondre à nouveau en larmes. Mon cœur s'est serré. C'était le même prof qu'elle avait empêché de m'agresser. J'ai pris Victoria dans mes bras, la tête remplie de questions. Tout s'éclairait. La façon dont Peterson m'avait piégée, sa façon d'être sûre de lui. Il avait déjà fait ça. Victoria m'a raconté que tout avait commencé l'année d'avant, quand elle avait des soucis dans sa classe. Il lui avait proposé de l'aider après les cours, rien qui ne sorte de l'ordinaire au début. Puis il s'est mis à remarquer à quel point elle était mûre pour son âge, à lui répéter qu'elle était différente des autres. Elle m'a confié qu'elle aurait dû se douter de quelque chose. Mais à 15 ans, on ne se méfie pas.
surtout quand quelqu'un vous donne l'impression d'exister. Un jour, il l'a retenue à la fin d'une séance, et c'est là que tout a basculé. Elle n'en a parlé à personne. À qui l'aurait-elle dit? Entre le prof préféré de tout le lycée et la fille populaire que beaucoup trouvaient déjà trop sûre d'elle, qui aurait pris son parti? Je lui ai demandé pourquoi elle était revenue alors que tout le monde la regardait de travers. Elle a essuyé ses larmes avant de me dire qu'elle ne pouvait tout simplement pas laisser Peterson gagner. Il fallait qu'elle ait son bac pour prouver à son bébé qu'on n'abandonne pas quand ça devient compliqué. Mais avec ces fausses photos qui circulaient, elle doutait de tenir bon. Je lui ai dit qu'il fallait réagir, qu'on ne pouvait pas laisser Peterson s'en tirer comme ça. Elle a esquissé un rire amer en me rappelant ce qui s'était passé dans le bureau du proviseur. Personne ne prendrait notre parole au sérieux. J'ai insisté. Peut-être qu'on ne réussirait pas seul, mais à deux, on trouverait bien une issue. Elle m'a regardée comme si j'étais folle, mais dans ses yeux, j'ai aperçu un tout petit espoir. On est resté là à discuter encore une vingtaine de minutes. Elle m'a parlé de ses parents, de leur immense déception, de leurs questions sans fin sur le père du bébé, alors qu'elle ne pouvait pas leur dire la vérité. Jamais il n'imaginerait que Peterson ait pu faire une chose pareille. Son père, qui coach l'équipe de basket des petits, et Peterson parfois, venaient l'aider. Ils étaient amis. Sa mère faisait du bénévolat à chaque fête de l'école, toujours à vanter ce professeur irréprochable. Victoria disait que si elle leur disait tout, leur monde s'écroulerait. Je comprenais. Ma propre mère ne me croyait jamais. Même quand tout allait bien, alors dans les mauvais jours, elle m'aurait sûrement dit que c'était de ma faute. La sonnerie a retenti. Il a fallu retourner en classe. Avant de partir, Victoria m'a demandé si je voulais m'asseoir avec elle à la cantine le lendemain, ce que j'ai tout de suite accepté. Elle a alors eu ce petit sourire timide, le premier depuis que je l'avais trouvée en pleurs. On est revenus ensemble dans le bâtiment et j'ai senti tous les regards sur nous. Quelqu'un a balancé que si je continuais à traîner avec Victoria, je finirais aussi enceinte. Je n'ai pas répondu. Victoria, elle, a gardé la tête haute, comme toujours. Je me suis demandé où elle puisait toute cette force. Cette nuit-là, impossible de fermer l'œil. Je n'arrêtais pas de penser à Peterson, à toutes les autres filles qui avaient peut-être subi la même chose, à ce type qui continuait d'enseigner, d'entraîner, d'être admiré de tous, alors que Victoria, elle, devait se battre juste pour exister. J'ai allumé mon ordi et commencé à fouiller. Je ne savais pas ce que je cherchais, peut-être d'autres témoignages, quelque chose qui nous donnerait une prise. Je suis tombée sur le site du lycée, la page de présentation de Peterson, 3 fois prof de l'année, coach d'équipe de maths, bénévole auprès de jeunes en difficulté, rien à redire, sur le papier. Pas étonnant que personne ne croie Victoria. J'ai continué à chercher, à éplucher les annuaires des années précédentes, cherchant le moindre indice, mais il n'y avait que des photos de Peterson, toujours souriant, entouré d'élèves reconnaissants et de parents comblés. Le lendemain matin, j'ai retrouvé Victoria à son casier avant le premier cours. Elle avait l'air épuisée mais déterminée, des cernes bien marquées malgré le maquillage. Je lui ai dit que j'avais réfléchi toute la nuit. Il fallait être rusé. Elle a acquiescé. Elle y pensait aussi. Elle dormait à peine avec le bébé et l'angoisse qui la rongeait. De toute façon, impossible de passer par la voie officielle, personne ne nous écouterait. Il fallait une autre approche. J'ai proposé qu'on commence par voir si d'autres filles avaient vécu la même chose avec Peterson. Victoria a eu un air sombre. Elle se posait la même question depuis des mois, surtout pendant ses insomnies. On a décidé de se séparer pour enquêter discrètement, pas de questions directes, juste des discussions anodines pour repérer un malaise. Elle irait parler aux filles de sa classe qui avaient eu Peterson en géométrie, moi je m'occuperais des secondes qu'il avait cette année. On s'est donné rendez-vous à la pause de midi pour faire le point. La matinée m'a paru interminable. En anglais, je me suis assise à côté de Samantha, qui avait géométrie avec Peterson. J'ai lancé la conversation sur le cours, en essayant d'avoir l'air détendu. Elle m'a répondu vaguement que ça allait, sans s'étendre. J'ai insisté, demandé si Peterson était vraiment aussi formidable qu'on le disait. Elle m'a lancé un drôle de regard, son crayon suspendu dans les airs, puis a juste dit qu'il était serviable si besoin, avant de retourner à ses notes. À midi, j'avais déjà parlé à 6 filles différentes. 3 m'ont jeté le même regard étrange que Samantha, leur visage se fermant dès que je mentionnais Peterson. L'une d'elles a commencé à parler puis s'est ravisée, murmurant un « laisse tomber » à peine audible. Victoria m'attendait déjà à notre table, tout au fond du self, près du distributeur en panne qui faisait un boucan d'enfer. Personne ne venait jamais s'asseoir là. Elle triturait son sandwich, visiblement frustrée d'avoir eu les mêmes réactions, des filles prêtes à se confier puis qui se rétractaient. Une élève de première, Lorraine, avait même eu les larmes aux yeux quand Victoria a évoqué les séances de soutien, mais dès qu'elle lui a demandé si ça allait, Lorraine s'est enfuie en abandonnant son plateau. On sentait qu'on tenait une piste, mais que personne n'osait parler. Je me suis rappelé ce que ma mère écoutait dans ses podcasts policiers, les rares fois où elle avait assez les idées claires pour suivre. Les prédateurs n'avaient presque jamais qu'une seule victime. Ils suivaient des schémas, des méthodes bien rodées. Peterson, lui, semblait cibler les filles fragiles, en difficulté en cours, celles qui passaient inaperçues ou qu'on ne croirait pas. Victoria cochait toutes les cases. Jolie, populaire, mais perdue en maths. Des parents qui avaient une confiance aveugle en Peterson. Face à lui, personne ne la croirait. Je me suis demandé combien d'autres filles vivaient la même chose en silence. Combien de filles s'étaient-elles retrouvées piégées dans sa classe? Après les cours, Victoria devait aller chercher son bébé chez sa tante.
la seule de la famille à ne pas l'avoir complètement laissée tomber et à la garder pendant qu'elle était au lycée. J'ai proposé de l'accompagner, mais elle a refusé. Sa tante me trouvait déjà de trop mauvaise influence, persuadée que fréquenter une mère ado finirait par ruiner mon propre avenir. Je me suis donc dirigée vers la bibliothèque et j'ai consulté les annuaires scolaires des 5 dernières années. La documentaliste m'a lancé un drôle de regard, mais n'a rien dit. Je me suis attelée à dresser la liste des filles qui avaient eu Peterson en géométrie, puis j'ai croisé ces noms avec les listes des élèves ayant reçu une mention, en cherchant celles qui s'étaient soudainement démarquées en maths. C'était long et fastidieux, mais, à force, j'ai remarqué un schéma. Chaque année, 2 ou 3 filles passaient de notes moyennes, voire mauvaises, à des A en géométrie avec Peterson. Leurs résultats ailleurs restaient stables. Seul leur progrès en maths était spectaculaire. J'ai pris en photo chaque page utile, encadrant bien les noms et les notes qui évoluaient. Il nous fallait des preuves, des vraies. Ce soir-là, Victoria m'a envoyé un message. Son bébé hurlait depuis des heures. Elle était à bout, mais une idée lui était venue. Peterson gardait un vieux carnet de notes dans son bureau, en plus du logiciel officiel. Elle l'avait aperçu pendant une séance de soutien. Il y inscrivait plus que des notes, ajoutant des commentaires sur les élèves. Elle se souvenait avoir vu son nom entouré d'étoiles. À l'époque, elle avait cru que c'était parce qu'il la trouvait douée, qu'elle s'en sortait enfin en maths. Maintenant, elle doutait de ce que signifiaient vraiment ces étoiles. Le lendemain, la journée a été encore plus éprouvante. Les photos générées par IA circulaient toujours, malgré la soi-disant politique de tolérance zéro de l'administration. Quelqu'un en avait même imprimé et collé à l'intérieur du casier de Victoria. Elle les a arrachées sans broncher, mais ses mains tremblaient, et j'ai vu des larmes briller dans ses yeux. Dans le couloir, entre 2 cours, un groupe de garçons a lancé des remarques dégueulasses quand on est passé. Bradley, le quarterback qui se croit irrésistible, a carrément tendu la main comme pour attraper Victoria. Je me suis placée entre eux et j'ai dit « Recule ». Il a éclaté de rire. « Tu joues les gardes du corps pour ta nouvelle copine ». Et ses amis ont ricané. Victoria m'a tiré à l'écart avant que je réponde, en chuchotant que ça ne valait pas la peine. Ni eux, ni leurs insultes. Peterson est passé devant le casier de Victoria. Il a ralenti et s'est tourné vers nous. Pas vers Victoria, non, vers moi. Il arborait ce sourire amical, presque inquiet, le masque parfait du prof bienveillant, et a demandé d'une voix douce « Tout va bien? Si jamais tu veux parler, ma porte est toujours ouverte. » J'ai eu un frisson mais j'ai hoché la tête, me forçant à rester calme. Il est reparti en silence, ses pas résonnant sur le lino. Victoria était livide. Elle a murmuré « C'est comme ça que tout a commencé pour moi. L'inquiétude, la porte ouverte, l'envie d'aider, j'ai eu la nausée. À midi, on a élaboré un plan. Il fallait absolument mettre la main sur ce carnet dans le bureau de Peterson. Victoria m'a expliqué qu'elle avait aidé à l'inventaire du département de maths pendant l'été et qu'elle avait encore accès grâce au bureau principal. Les serrures n'avaient jamais été changées et elle savait que les doubles des clés étaient rangés dans le placard à fournitures. On irait après les cours, quand Peterson serait parti à l'entraînement de basket. Il était coach adjoint, quittait toujours à 15h30 et ne revenait qu'après 17h. Ça nous laissait une bonne marge. C'était risqué, mais on n'avait pas le choix. Personne ne voulait nous écouter, l'administration fermait les yeux. Il fallait se débrouiller seul. Le reste de la journée a rampé, interminable. En géométrie, j'ai observé Peterson faire cours comme si de rien n'était, plaisantant sur les droites parallèles, qui ne se croisent jamais, comme certains au lycée. Toute la classe riait, les filles lui lancèrent de grands sourires. Il m'a interrogé une fois, j'ai répondu sans laisser deviner le moindre tremblement dans ma voix. « Bien joué », a-t-il commenté, avant de continuer. Je me demandais comment il faisait, comment il pouvait continuer à agir ainsi, après avoir fait du mal à Victoria, tenter de me piéger moi, et sûrement blesser d'autres, tout en gardant cette image de prof modèle. Enfin, la sonnerie a retenti. J'ai retrouvé Victoria près du gymnase. On a attendu, observant Peterson partir à l'entraînement en riant avec des joueurs à propos du dernier match. La voie était libre. Victoria m'a menée au bureau du département de maths, où la porte restait grande ouverte. Les profs allaient et venaient toute la journée. Elle s'est dirigée tout droit vers le placard à fournitures, a mis la main sur le trousseau de double de clés. Celle de la salle de Peterson était clairement étiquetée. Je transpirais à grosses gouttes en descendant le couloir désert. La salle de Peterson était tout au fond, après les autres classes et le minuscule bureau de tutorat. On a ouvert sans difficulté. À l'intérieur, tout semblait normal. Affiches de maths vantant la persévérance, copies d'élèves affichées, bureau impeccable avec, posé dessus, un mug meilleur prof du monde à côté d'une pile de copies. On a commencé à fouiller. Victoria s'est chargée des tiroirs du bureau, moi de l'armoire à dossiers. Premier tiroir, rien. Le deuxième, des copies. Le troisième, des feuilles d'émargement. Le tiroir du bas était verrouillé. Victoria a trouvé un coupe-papier et on a réussi à forcer la serrure. À l'intérieur se trouvaient 3 carnets de notes, celui de l'année et ceux des 2 années précédentes. Victoria les a attrapés et on s'est mise à les feuilleter. Au début, rien de suspect. Notes, devoirs, routine habituelle. Puis Victoria est tombée sur des pages avec des étoiles. Sur le carnet de l'année, 5 filles avaient une étoile à côté de leur nom. 3 en première, 2 en seconde.
Toutes affichèrent des progrès fulgurants au second semestre. Les années précédentes révélèrent le même motif. Des étoiles, toujours à côté de noms de filles, toujours celles qui avaient eu du mal avant de s'améliorer soudainement. Victoria a reconnu quelques noms. Lorraine figurait avec 3 étoiles. Et il y avait aussi une certaine Nathalie, diplômée l'an dernier. Une autre fille, Julie, avait déménagé en première. J'ai pris des photos de chaque page où il y avait des étoiles pour que les noms et les annotations soient bien visibles. On n'avait pas de temps à perdre. L'entraînement allait bientôt se terminer. En remettant les carnets à leur place, une feuille pliée est tombée par terre. Victoria s'est penchée pour la ramasser. C'était un mot, écrit sur du papier à lettres de jeune fille, avec une écriture appliquée, cursive, qui faisait très jeune. Monsieur P, merci pour hier. Je ne dirai rien à personne. S'il vous plaît, ne me mettez pas une mauvaise note. Il n'y avait pas de signature, mais le papier était jauni, usé, comme s'il l'avait gardé des années. Victoria est devenue livide. Elle a murmuré qu'elle aussi avait dû écrire ce genre de mots, qu'il lui avait imposé, soi-disant pour remercier du soutien scolaire. Elle comprenait maintenant que c'était juste une assurance, une façon de retourner la situation si besoin, pour faire croire qu'elle était à l'origine de tout. À ce moment-là, on a entendu des pas dans le couloir. Mon cœur s'est arrêté. On a remis les carnets à la hâte dans le tiroir, qu'on a refermé à clé. Les pas se rapprochaient, lents, réguliers. Victoria m'a attrapée par la main, m'a tirée derrière la porte juste quand elle s'est ouverte. Le proviseur Hayes est entré, a jeté un coup d'œil autour de la classe vide, puis s'est dirigé vers le bureau de Peterson. Il a ouvert le tiroir du haut, sorti un dossier, l'a feuilleté rapidement, l'a rangé et est reparti aussi discrètement qu'il était venu. On est resté 5 bonnes minutes sans bouger, à peine capable de respirer. Mes jambes tremblaient tellement que j'avais du mal à tenir debout. Victoria avait l'air au bord du malaise. On s'est éclipsé, puis on a fermé la porte derrière nous. Une fois dehors, on s'est assise sur les gradins, en essayant de digérer ce qu'on venait de découvrir. Hayes fouillant le bureau de Peterson, les étoiles, ce mot, tout ce schéma remontant à des années. Victoria a fini par dire « Il faut qu'on en parle à quelqu'un ». Mais à qui? Le proviseur était visiblement impliqué d'une façon ou d'une autre. Le rectorat? La police? Qui croirait 2 lycéennes avec seulement des photos prises à la va-vite et une histoire difficile à croire? J'ai répondu qu'il nous fallait plus que ça. Il nous fallait qu'une des autres filles accepte de parler, qu'elle soutienne Victoria. Victoria était d'accord, mais assurait qu'aucune n'accepterait. Elles étaient terrifiées, comme elle avait eu peur, comme elle avait encore peur. Ce soir-là, impossible d'avaler quoi que ce soit. Ma mère dormait déjà, elle n'a rien remarqué. Je repassais en boucle les noms, les étoiles. Combien de filles Peterson avait-il pu abîmer? Depuis combien de temps ça durait? J'ai essayé de retrouver certains noms sur les réseaux. Lorraine avait tout mis en privé. Nathalie avait disparu du web juste après le bac. Julie n'avait rien posté depuis 2 ans, juste avant de partir. Personne ne semblait active. Victoria non plus. Elle avait dû supprimer tous ses comptes. Le même scénario à chaque fois. Le lendemain matin, Victoria m'a envoyé un message pour dire qu'elle restait chez elle. Son bébé avait de la fièvre. Elle ne pouvait pas le laisser. Je lui ai dit que je continuerais à chercher seule. Au lycée, je me sentais à découvert sans elle, comme si Peterson allait deviner ce qu'on avait fait. Mais en classe, il a agi comme d'habitude, a fait son cours sur les angles et les démonstrations, sorti ses plaisanteries. Je le regardais différemment maintenant, et j'ai remarqué qu'il choisissait toujours les mêmes profils de filles pour les aider. Les discrètes, les isolées, celles qui avaient l'air fatiguées ou stressées. Il avait un type bien à lui. Victoria, c'était l'exception. La fille populaire, sûre d'elle en apparence, mais elle aussi était fragile à sa façon, avec la pression des maths, dans une famille où tout devait être parfait. À la pause déjeuner, je me suis assise seule à la table de Victoria. De l'autre côté de la cantine, j'ai aperçu Lorraine entourée de quelques filles effacées. J'avais vu son nom dans le carnet, accompagné de 3 étoiles. Elle avait l'air exténuée, presque transparente, comme si elle ne mangeait plus. Je me suis approchée et lui ai demandé si je pouvais m'asseoir. Les autres ont échangé un regard, mais Lorraine a acquiescé. J'ai parlé de tout et de rien, des cours, des devoirs. Puis, prudemment, j'ai glissé que j'avais du mal dans la classe de Peterson. La fourchette de Lorraine a suspendu son mouvement. J'ai ajouté que j'envisageais de demander de l'aide, mais que j'hésitais. Lorraine a reposé sa fourchette et, à voix basse, m'a dit que je ferais mieux de trouver quelqu'un d'autre. Un élève, de l'aide en ligne, n'importe quoi, mais surtout pas rester après les cours avec Peterson. Les autres filles sont devenues nerveuses. L'une d'elles a précipité une discussion sur le bal d'hiver qui approchait, mais Lorraine ne m'a pas quitté des yeux. Après le déjeuner, elle m'a rejoint dans le couloir. Elle m'a demandé pourquoi je m'intéressais vraiment à Peterson. J'ai pris le risque de lui parler de Victoria, de ce qu'il lui avait fait. Aussitôt, les yeux de Lorraine se sont embués. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas en reparler, qu'elle avait fait tout ce qu'elle pouvait pour oublier. Ses parents pensaient qu'elle exagérait quand elle avait tenté de leur expliquer. Pour eux, Peterson était un bon prof. Il l'avait aidé à remonter sa moyenne. Pourquoi être aussi ingrate? Elle avait même fini sa terminale à distance juste pour ne plus le croiser. Mais les souvenirs la poursuivaient. Je lui ai demandé si elle accepterait d'aider Victoria, de témoigner pour l'appuyer. Lorraine a secoué la tête. Impossible de revivre tout ça. Les interrogatoires, les doutes, les regards. Elle avait vu ce qu'on avait fait subir à Victoria, les photos trafiquées, les rumeurs. Elle n'avait pas la force. Elle postulait pour des universités,
Elle avait besoin de lettres de recommandation et ne voulait pas que tout ça lui colle à la peau. Je comprenais, mais ça me tordait l'estomac. Jusqu'à quand toutes ces filles allaient-elles se taire pendant que Peterson continuait? Lorraine a dû le lire sur mon visage, parce qu'elle s'est excusée avant de partir. Cet après-midi-là, j'étais de permanence au CDI. Je faisais des recherches pour voir s'il était possible de signaler anonymement à quelqu'un d'extérieur quand Brittany s'est assise en face de moi. Elle était dans ma classe d'anglais, tranquille, bonne élève, très réservée. Elle m'a demandé sur quoi je travaillais. J'ai prétexté un exposé, elle n'a rien dit, puis elle a fait glisser une feuille pliée vers moi. Elle m'a dit que Lorraine lui avait parlé de mes questions sur Peterson. Avant que je puisse réagir, elle était déjà partie. J'ai déplié la feuille. C'était une capture d'écran de message, avec le numéro de Peterson qui demandait à une élève de venir le voir après les cours pour du soutien. Les messages suivants devenaient de plus en plus étranges. Il voulait savoir si elle avait parlé à quelqu'un de leur séance. Il disait qu'elle était différente, qu'il pouvait l'aider pour bien plus que les maths. J'avais les mains qui tremblaient en lisant ces messages. C'était enfin une vraie preuve, quelque chose de concret. Sans réfléchir, j'ai aussitôt envoyé un texto à Victoria, qui m'a appelé depuis chez sa tante. Je lui ai tout raconté. Lorraine, Brittany, les messages. Elle s'est mise à pleurer, mais ce n'était pas de la tristesse, plutôt du soulagement. Elle se rendait compte qu'elle n'était pas folle, qu'elle n'était pas seule, que d'autres filles avaient vécu la même chose. On a convenu de se voir le lendemain pour réfléchir à la suite. Cette fois, on avait des preuves. Il allait falloir être stratège pour s'en servir. Peterson faisait ça depuis des années. Il était prudent, protégé. Il fallait l'être encore plus. Ce soir-là, j'ai pris soin de tout copier. Les photos du carnet de notes, la capture d'écran que Brittany nous avait donnée. Je me suis tout envoyé par mail, à Victoria aussi, et j'ai tout sauvegardé sur une clé USB. Si on nous prenait nos téléphones, au moins les preuves seraient en sécurité. J'ai à peine dormi. Je ne pensais qu'à Peterson, à la façon dont il se comporterait le lendemain en cours, à son air parfaitement normal, à la manière dont il choisissait sa prochaine victime. Peut-être même qu'il en manipulait déjà une nouvelle. Rien que d'y penser, ça me rendait malade. Il fallait l'arrêter. Mais on n'était que des ados. Lui, c'était un prof adulé. Qui allait nous croire? Le lendemain, Victoria était de retour au lycée. Son bébé allait mieux, sa tante pouvait s'en occuper. Elle était crevée, mais déterminée. On s'est retrouvés avant la première heure pour mettre au point notre plan. On a décidé d'aller voir une dernière fois l'administration, cette fois avec les preuves. Toutes les photos, les messages, tout. Si Ace ne nous écoutait pas, on passerait à l'inspection académique. Et s'il ne faisait rien non plus, on irait jusqu'au conseil d'établissement. Quelqu'un devait bien s'inquiéter qu'un professeur s'en prenne à ses élèves. Quelqu'un devait l'arrêter. On est entrés ensemble dans le bureau principal. La secrétaire nous a demandé si on avait un rendez-vous. On a dit que c'était urgent. Elle a soupiré mais a fini par appeler Ace, qui est sorti, visiblement agacé, en disant qu'il avait 5 minutes avant une réunion. On l'a suivi dans son bureau. Victoria a pris la parole, expliquant qu'on avait des preuves du comportement inapproprié de Peterson envers des élèves. Ace a soupiré, affirmant qu'on avait déjà discuté de ça. C'est là que j'ai sorti les photos imprimées, les pages du carnet, les étoiles, le schéma. Ace y a à peine jeté un coup d'œil, disant que de bons résultats ne prouvaient rien d'autre qu'un bon enseignement. Alors j'ai sorti la capture d'écran de Brittany. Son attitude a changé, il l'a scrutée avec attention et a demandé d'où elle venait. J'ai répondu qu'une élève nous l'avait donnée, une autre victime de Peterson. Il a reposé la feuille et nous a regardé longuement. Il a dit que c'était une accusation très grave, que si on se trompait, on pouvait ruiner la carrière d'un homme. Est-ce qu'on en avait conscience? Victoria lui a répondu que Peterson avait ruiné sa vie à elle, qu'elle avait eu un bébé à 16 ans parce qu'un prof en qui elle avait confiance avait profité d'elle. Comment pouvait-on accorder plus d'importance à sa carrière qu'à ça? Ace a dit qu'il allait s'en charger, qu'on devait retourner en cours et le laisser gérer. Mais il y avait dans sa voix quelque chose de trop calme, trop distant. On est sortis, une fois de plus découragés. Victoria en était persuadée. Il n'allait rien faire. Il allait sûrement prévenir Peterson et ce serait encore pire. J'étais du même avis. Il nous fallait un autre plan. En allant en cours, quelqu'un a appelé Victoria. On s'est retournés. C'était Madame Chen, la prof de SVT en SP. Elle voulait nous voir après les cours. Elle a dit que c'était important. On a accepté, un peu surprise. Madame Chen ne s'était jamais intéressée à nous. Elle enseignait surtout au terminal. On n'avait aucun cours avec elle. Mais il y avait dans son regard quelque chose qui nous a interpellés. La journée a semblé interminable. Peterson en géométrie n'était pas comme d'habitude. Il était distrait, regardait sans cesse son téléphone, se trompait dans des exercices qu'il maîtrisait normalement les yeux fermés. À un moment, il m'a fixé un peu trop longtemps, comme s'il essayait de deviner quelque chose. Je me suis forcée à garder un visage neutre alors que mon cœur battait la chamade. Est-ce que Ace lui avait parlé de notre entretien? Est-ce qu'il savait qu'on était passé dans son bureau? À la fin du cours, il m'a demandé de rester. J'ai senti le sang se glacer dans mes veines. J'ai prétexté que je devais aller en classe suivante. Il a insisté, disant que ça ne prendrait qu'une minute. Les autres élèves sortaient, on allait bientôt se retrouver seuls. J'ai attrapé mes affaires et me suis dirigée vers la porte, mais il a répété mon nom d'un ton plus sec. Il voulait soi-disant discuter de mes notes, de mon potentiel, de la façon dont il pouvait m'aider à réussir dans sa matière. Les mots étaient anodins, mais le ton ne l'était pas. J'ai filé de la salle aussi vite que possible. Dans le couloir, j'ai envoyé un message à Victoria. Peterson se doutait de quelque chose. Il fallait qu'on reste prudente. Elle m'a répondu qu'elle avait ressenti la même chose étrange dans le couloir, comme s'il la surveillait.
On a décidé de ne plus se quitter de la journée. Après les cours, on a retrouvé Madame Chen dans sa salle, vide. Elle a fermé la porte, baissé les stores, ce qui m'a rendue nerveuse. Mais Victoria lui faisait confiance. Madame Chen s'est assise sur un bureau, nous a observé un long moment, puis nous a demandé si c'était bien nous qui enquêtions sur Peterson. On s'est échangé un regard, puis elle nous a expliqué qu'elle avait entendu par Lorraine et Brittany qu'on essayait d'agir, et qu'elle voulait nous aider. Victoria lui a demandé pourquoi c'était si important pour elle. Madame Chen a raconté qu'elle avait remarqué un certain schéma au fil des années. Des filles qui arrêtaient soudain leur activité, qui devenaient fermées alors qu'elles étaient extraverties, qui progressèrent de façon fulgurante dans la classe de Jess Peterson. Elle avait essayé d'en parler à Hayes 2 ans plus tôt, mais il l'avait coupé net, lui disant qu'elle voyait des problèmes là où il n'y en avait pas et qu'elle risquait sa place à continuer à colporter des rumeurs. Alors elle s'était tue, mais elle avait continué à observer, à remarquer. Je lui ai demandé si elle avait des preuves. Elle a secoué la tête. Rien que des observations, des soupçons. Mais elle connaissait d'autres profs qui avaient aussi remarqué des choses. Monsieur Rodriguez en espagnol, Madame Park en histoire. Ils avaient tous essayé d'en parler, chacun leur tour. Mais à chaque fois, on leur avait coupé l'herbe sous le pied. Peterson était intouchable, il rapportait des prix à l'école, les parents l'adoraient, et pour le conseil d'administration, il était irréprochable. Madame Chen a expliqué que la seule manière de mettre un terme à tout ça, c'était de sortir complètement du système scolaire. Victoria a demandé ce qu'elle entendait par là. Alors, Madame Chen a sorti une carte de visite. C'était celle d'une enquêtrice du commissariat local, Sarah Mills. Elle nous a dit que cette enquêtrice était spécialisée dans les affaires concernant les mineurs et qu'elle, au moins, nous prendrait au sérieux. Mais il fallait qu'on se prépare. Une fois qu'on aurait parlé à la police, tout basculerait. L'école deviendrait un vrai bunker, les gens prendraient un parti, et ça risquait de franchement mal tourner. Elle nous a demandé si on était prête à affronter ça. J'ai regardé Victoria, qui tenait la carte du bout des doigts, comme si elle avait peur de s'y brûler. Je voyais bien qu'elle pensait à son bébé, à ses parents, à tous les ennuis qui pouvaient encore lui tomber dessus. Mais elle a redressé la tête et a dit oui, qu'elle était prête, qu'elle ne pouvait pas laisser Peterson nuire à d'autres. Alors Madame Chen a promis d'appeler l'enquêtrice Mills pour fixer un rendez-vous, et elle nous a dit de rassembler toutes les preuves possibles, d'en faire des copies et de rester vigilante. Peterson avait des alliés puissants. Les 2 jours suivants ont été un enfer. Peterson nous surveillait sans relâche, que ce soit en classe, dans les couloirs, ou même à la cantine où je le surprenais à nous fixer de loin. Les autres élèves ont fini par le remarquer aussi. Bradley a sorti une blague lourde sur le fait que Peterson craquait pour la petite maman et sa copine. Ça a fait rire ses potes, mais moi, ça m'a glacée. Victoria a commencé à demander à quelqu'un de l'accompagner jusqu'à sa voiture après les cours, souvent moi ou une des rares filles qui lui adressait encore la parole. L'enquêtrice Mills a accepté de nous recevoir ce samedi-là au commissariat. Madame Chen nous a accompagnés pour nous soutenir. Le commissariat, plus modeste que je ne l'imaginais, juste un bâtiment banal au centre-ville, et l'enquêtrice Mills, plus jeune que prévu, la trentaine sans doute, avec un regard rassurant et une poignée de main décidée. Elle nous a fait entrer dans une salle à part et nous a dit de tout lui raconter, sans crainte, sans pression, juste la vérité. Victoria a pris la parole la première. Elle a tout déballé, le soutien scolaire, les compliments, la façon dont Peterson la faisait se sentir unique, puis comment ça s'était dégradé, comment il avait commencé à mettre ses mains sur ses épaules, puis sur ses mains, comment il la retenait après les séances, jusqu'à ce jour où il l'avait embrassée et où elle était restée paralysée. Elle a raconté la suite, la peur, la confusion, le silence, le moment où elle a découvert qu'elle était enceinte et où Peterson lui avait ordonné d'accuser Jake, en lui assurant que personne ne la croirait, que face à un professeur respecté, elle passerait juste pour une fille qui voulait cacher ses histoires. L'enquêtrice Mills prenait des notes sans jamais l'interrompre. Quand Victoria a eu terminé, j'ai présenté nos preuves. Les photos des carnets, les étoiles à côté de certains noms, la capture d'écran envoyée par Brittany, le schéma qui remontait sur plusieurs années. L'enquêtrice Mills a tout scruté avec attention, posant des questions précises sur les dates, les horaires, les incidents en détail. Elle était à la fois méthodique et bienveillante, d'un vrai professionnalisme. À la fin, elle nous a dit qu'elle nous croyait, mais que ça ne suffisait pas. Pour monter un dossier solide, il fallait d'autres éléments. Elle a demandé si d'autres victimes accepteraient de témoigner. J'ai évoqué Lorraine et les filles, qui refusèrent de parler. L'enquêtrice Mills a compris leur peur, mais a insisté sur l'importance de leur témoignage pour renforcer l'affaire. Elle nous a donné son numéro direct, nous a dit de la prévenir si on se rappelait d'un détail ou si quelque chose de nouveau survenait, et surtout, d'être sur nos gardes. Si Peterson sentait la police sur ses traces, il pourrait essayer de faire disparaître des preuves ou d'intimider des témoins. On est sorti du commissariat partagé entre l'espoir et la peur. Enfin, quelqu'un nous croyait. Mais cette fois, c'était réel. Une enquête allait démarrer. Il y aurait des questions, peut-être un procès. Les parents de Victoria finiraient par découvrir la vérité et toute l'école serait au courant. Dans la voiture, Madame Chen a dit qu'on avait du courage et qu'elle était fière de nous. Mais moi, je ne me sentais pas du tout courageuse. J'avais juste envie de vomir. Le lundi à l'école, l'ambiance était étrange. Peterson avait disparu, un remplaçant avait pris la classe de géométrie. Les rumeurs ont aussitôt circulé. Certains disaient qu'il était malade, d'autres parlaient d'un colloque, mais Victoria et moi, on savait très bien ce qu'il en était. L'enquête était lancée. À la pause déjeuner, on a été convoqués par le proviseur Hayes dans son bureau.
Il était furieux et nous a demandé si on était allé voir la police, regrettant qu'on ne soit pas venu le voir d'abord, qu'il aurait pu gérer ça lui-même. Victoria a éclaté de rire, un vrai rire franc lancé en pleine figure, et elle lui a répondu qu'on avait essayé, mais qu'il n'avait rien fait. Hayes a rétorqué qu'on ne se rendait pas compte des dégâts qu'on provoquait, que Peterson était un homme irréprochable, un excellent professeur, et que ses accusations allèrent le briser. Il nous a demandé si on voulait vraiment porter ce poids sur la conscience. J'ai fini par trouver la force de répondre. Et les filles qu'il a blessées, leur vie, leur souffrance à elles, ça ne compte pas? Hayes a balayé tout ça comme de simples suppositions, non prouvées, et a affirmé qu'on était en train de démolir la carrière d'un homme à cause de simples rumeurs et de malentendus. Et là, il a eu un mot qui m'a glacée. Il a dit qu'on devait faire attention, qu'accuser à tort pouvait avoir de lourdes conséquences, y compris sur le plan judiciaire. Victoria s'est levée et a déclaré qu'on n'avait plus rien à dire sans la présence d'un avocat. Hayes est devenu cramoisi, mais nous a laissé partir. Dans le couloir, Victoria tremblait. Elle m'a dit que, clairement, Hayes venait de nous menacer. J'ai acquiescé. On a aussitôt envoyé un message à l'enquêtrice Mills pour tout lui raconter. Elle nous a conseillé de tout noter, de retranscrire mot pour mot ce qui avait été dit, de sauvegarder chaque mail ou message, de monter un dossier solide. La suite de la semaine a été chaotique. Peterson n'est jamais revenu, le remplaçant a pris sa place, et les rumeurs sont allées bon train. Certains affirmèrent que Peterson avait été arrêté, d'autres qu'il avait quitté l'État. Mais la réalité était moins sensationnelle. L'enquêtrice Mills nous a expliqué qu'il était simplement en congé administratif, le temps de l'enquête. Sa réputation, en revanche, était déjà sérieusement entachée. Les parents commençaient à poser des questions, le conseil d'administration s'en mêlait, et les soutiens de Peterson sont sortis du bois. Un groupe de parents a même lancé une pétition, clamant qu'il était victime d'un coup monté, et Victoria et moi, on s'est retrouvés traités de menteuses en mal d'attention. Les photos de Victoria, générées par IA, sont réapparues, accompagnées de nouveaux commentaires, l'accusant de vouloir détruire la réputation d'un homme respectable, sous prétexte qu'il aurait refusé de coucher avec elle. La violence des propos était sidérante. Victoria a raté 3 jours de cours. De mon côté, j'ai commencé à déjeuner à la bibliothèque pour éviter la cantine. Puis, contre toute attente, Brittany a pris les devants. Elle est allée au commissariat avec ses parents et a tout raconté sur les messages déplacés reçus de Peterson. Ses parents étaient tombés sur les textos et l'avaient cru. Ensuite, ce sont les parents de Lauren qui ont appelé l'inspecteur Mills pour dire que leur fille avait des choses à révéler. Peu à peu, les filles se sont mises à parler. Pas ouvertement à l'école, mais directement à la police, aux enquêteurs. Madame Chen nous tenait au courant de l'avancée de l'affaire. Elle disait que d'autres professeurs s'étaient aussi manifestés. Pas de preuves irréfutables, mais des signaux d'alerte, des inquiétudes déjà remontées mais ignorées, des comportements qui les avaient interpellés. Monsieur Rodriguez, par exemple, gardait des documents depuis 3 ans sur l'attitude de Peterson envers les élèves filles. Madame Park avait des mails dans lesquels Hayes lui demandait de ne pas se mêler de ce qui ne la regardait pas lorsqu'elle avait tiré la sonnette d'alarme. L'enquête a pris de l'ampleur. Il ne s'agissait plus seulement de Peterson, mais d'un système entier qui l'avait couvert, qui avait préféré étouffer les voix inquiètes et préserver la réputation de l'établissement plutôt que la sécurité des élèves. L'inspecteur Mills a interrogé des dizaines de personnes, élèves actuels, anciens élèves, professeurs, membres de l'administration. Les témoignages se ressemblaient tristement. Des filles en difficulté, Peterson qui se proposait de les aider, les limites qui disparaissaient peu à peu, et une école qui détournait les yeux. L'enquête a duré des mois entiers, ponctuée d'auditions, d'expertises, de procédures interminables. Peterson a été suspendu tandis que les avocats bataillaient sur chaque détail. La communauté s'est retrouvée divisée. Certains exigeaient sa condamnation, d'autres refusèrent de croire à sa culpabilité. Victoria et moi avons continué à aller en cours, affrontant chaque jour les regards et les jugements des uns et des autres. Certains jours étaient particulièrement éprouvants. Les photos générées revenaient sans cesse malgré toutes nos tentatives pour les faire disparaître. Et chaque semaine naissait une nouvelle rumeur. Mais nous sommes restés soudés, et progressivement d'autres filles nous ont rejointes. Celles qui avaient été réduites au silence commençaient à nous adresser un signe de tête dans les couloirs. Certaines chuchotaient même un merci en passant, quand personne ne regardait. Finalement, après ce qui a semblé une éternité, Peterson a été arrêté. Les chefs d'accusation étaient lourds. Plusieurs faits de comportement inappropriés envers des mineurs, des preuves accablantes, pas seulement nos témoignages, mais aussi des éléments retrouvés chez lui lors de la perquisition. Des photos sur son ordinateur, des objets appartenant à ses victimes, des cahiers de notes où les étoiles ne servaient pas à noter des résultats, mais à comptabiliser ses conquêtes. Ce fut un choc dans la communauté. Les parents qui le soutenaient sont tombés des nues, d'autres ont avoué qu'ils s'étaient toujours méfiés. L'école a organisé des réunions d'urgence, fait venir des psychologues et promis de coopérer pleinement à l'enquête. Hayes a annoncé son départ à la retraite anticipée, prétextant vouloir passer plus de temps en famille, mais tout le monde savait qu'il partait avant d'être évincé. Ce qui m'a le plus marqué, c'est le changement chez les élèves. Ceux qui avaient harcelé Victoria ont commencé à la laisser tranquille, certains sont même venus s'excuser. Pas beaucoup, mais quand même. Les photos ont fini par disparaître. Bradley a été suspendu 2 semaines après qu'on ait découvert qu'il faisait partie de ceux qui les avaient recréés.
Ses offres de bourse pour le foot lui ont été retirées, les universités n'ayant pas envie de s'afficher avec un élève impliqué dans la production d'images explicites de mineurs, même générées par ordinateur. Victoria a commencé à se reconstruire. Elle avait encore des jours difficiles. Certains continuaient à la juger, mais elle n'était plus seule. D'autres victimes la soutenaient. Des professeurs la croyaient enfin, même des parents venaient de s'excuser de ne pas avoir ouvert les yeux plus tôt. Elle reparlait de la fac, rêvait de devenir assistante sociale pour aider d'autres filles comme elle, comme nous. La procédure judiciaire a été longue, avec son lot d'audiences, de reports, de requêtes. L'avocat de Peterson a tout tenté pour faire tomber ou réduire les charges, mais face à la quantité de preuves et de victimes, il a fini par accepter un accord. 15 ans de prison, inscription au registre des délinquants, interdiction définitive d'enseigner. Ce n'était pas suffisant au regard de tout ce qu'il avait fait, mais c'était déjà un début, une forme de justice. Le rectorat a pris des mesures. Nouvelles règles sur les relations prof-élève, formation obligatoire au signalement, dispositif d'alerte anonyme. On ne pouvait pas effacer le passé, mais on pouvait au moins essayer d'éviter que cela recommence. Certains trouvaient ces mesures trop tardives ou insuffisantes, et ils n'avaient pas tort. Mais les élèves à venir seraient sans doute un peu mieux protégés. J'ai témoigné lors d'une audience. J'ai raconté ce qui s'était passé derrière le gymnase, comment Victoria m'avait sauvée, toutes les autres qu'elle avait tenté de protéger, même quand elle était détestée de tous. Le procureur a dit que nos témoignages avaient été décisifs. Les cahiers, les photos, le schéma de manipulation que nous avions révélé. Sans cela, Peterson aurait pu s'en sortir. Victoria m'a pris la main à la fin de mon témoignage. On avait tenu bon, ensemble. La vie a fini par reprendre son cours. Enfin, aussi normalement que possible. Victoria a eu son bac avec mention malgré tout. Elle a traversé la scène sous les applaudissements, son bébé dans le public et la tête haute. Il me restait encore 2 ans de lycée, mais l'ambiance n'était plus la même. Tout avait changé. C'était mieux. Les gens faisaient plus attention, osaient davantage s'exprimer. Madame Chen est devenue notre mentor officieuse. Elle a aidé Victoria pour ses dossiers, m'a accompagnée dans mes choix d'avenir. Elle disait qu'on avait fait preuve de plus de courage que la plupart des adultes qu'elle connaissait, qu'on avait changé les choses, peut-être même sauvé des vies. Je n'en étais pas sûre. On avait juste fait ce qu'on croyait juste, ce qu'il fallait faire. La condamnation de Peterson a fait la une des journaux locaux. Les victimes n'ont pas été nommées, mais tout le monde savait. Victoria a même accepté une interview, en restant anonyme. Voix modifiée. J'espère que d'autres filles oseront parler, qu'on les croira, que les adultes qui sont censés les protéger feront enfin leur boulot. Elle m'a dit qu'elle se reconstruisait, qu'elle avançait. Mon bébé grandira dans un monde meilleur, parce que, cette fois, on a su écouter. Voilà, c'est ça, toute l'histoire. Ça a été chaotique, douloureux, compliqué. Rien à voir avec les grandes révélations spectaculaires des séries télé, juste 2 ados qui ont refusé de laisser un prédateur s'en tirer. Qui ont trouvé la force de parler alors que tout le monde voulait les réduire au silence. Qui ont compris que parfois, faire ce qui est juste, c'est accepter que tout s'effondre avant de pouvoir remonter la pente. Mais ça finit par s'arranger. Victoria est à la fac aujourd'hui. Elle s'épanouit. Moi, je postule l'an prochain. J'hésite encore entre le droit pénal et le travail social, voire les deux. Ah, et ces fameuses photos faites par IA, ceux qui les ont créées ont eu bien plus qu'une simple sanction scolaire. Il se trouve que fabriquer et diffuser des images explicites de mineurs, même générées par IA, c'est un crime grave. Résultat, ils font tous des travaux d'intérêt général et sont sous probation. Leurs rêves d'université sont quasiment fichus. Tant mieux, si tu veux mon avis. Peterson est derrière les barreaux, à sa place. Hey, c'est parti. L'école est plus sûre maintenant. Pas parfaite, mais déjà bien mieux. Et Victoria, c'est la personne la plus forte que je connaisse. Toujours aussi gentille, toujours là pour les autres, toujours décidée à ne pas laisser ce qu'elle a vécu la définir. Elle dit que son bébé lui a sauvé la vie, qu'il lui a donné une raison de se battre. Mais moi, je pense qu'elle s'est sauvée toute seule, et qu'elle a peut-être aussi permis à beaucoup d'autres filles de se sauver. Voilà, c'est tout ce que j'avais à raconter. Merci d'avoir pris le temps de lire tout ça, j'avais vraiment besoin de poser tout ça quelque part. Si jamais tu traverses une épreuve similaire, parle-en, trouve quelqu'un qui te croit, ne baisse pas les bras. Ça ira mieux, je te le promets.